Donc il faut là comprendre que, les hommes sont censés, réfléchir sur l'avenir du genre humain. Comment on peut faire une société plus équitable? Là, le texte, il est là, il est très bien écrit, il est écrit en français, mais fondamentalement, on sort de guerre, on va rentrer dans d'autres guerres, et ainsi de suite et c'est comme ça que ça se passe et que le quotidien de tout le monde, ça n'a jamais été de réfléchir sur ce texte qui et pourtant, le texte maître en matière de république, à la fois nationale, pour la France, mais aussi en termes international et aussi au niveau de l'Europe, puisqu'il y a aussi la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Alors, dans la Déclaration universelle du citoyen, on y retrouve que tous les hommes naissent et demeurent et libres et égaux en droit, tout comme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des 789, et que, au final, les gens sont libres de plébisciter ou à la fois leurs idées, de les faire valoir, de contribuer à la nation, ou effectivement de se donner des magistrats pour pouvoir édicter des lois en leur nom ou réfléchir sur les modèles sociétaux. C'est ce qu'on va avoir avec les communes, voilà, les premiers magistrats, les maires, ou les députants, ce que sont les députés, le cercle des députés, tout ce qui va avec. Or, il va passer un certain temps avant que les hommes se mettent réellement à réfléchir sur l'application de plein droit de ces réflexions. On attendra Germinal, on attendra des grands mouvements sociaux sur les revendications on avait des gens dans les mines de charbon et qui avaient commencé à réfléchir sur le modèle constitutionnel. Il ne faut pas penser que ce soit depuis Étienne Chouard ou toute la bande d'illuminés que les hommes et les femmes de ce monde réfléchissent sur les moyens qui leur sont donnés et fondamentalement comment on fait pour utiliser les moyens qui nous sont donnés pour réformer la société. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent très très fort et c'est le moment où on va inventer quoi donc les syndicats. Bah oui, ouais 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 les syndicats parce qu'il faut on a des gens qui commencent à réfléchir, on a des gens qui vont penser et réfléchir. C'est si on est tous égaux, je ne suis pas l'esclave d'un tel et d'un tel, parce qu'on a des grandes multinationales qui règnent sur les mines de charbon et tous ces endroits, et ça se passe un peu partout dans le monde. Alors, on a l'émergence des syndicats, qui est une autre captation du pouvoir mise en place par ceux qui contrôlaient, parce qu'effectivement, ils peuvent pas discuter avec les patrons. Les patrons, ils se disent, ce serait pas con que il y a un intermédiaire entre nous et les ouvriers, et ils acceptent les syndicats. Au départ, ils sont contre. Ouais, ils sont très très contre. Mais et quand ils voient et quand on voit aujourd'hui jusqu'où ça les a amenés, oui, c'est la destruction du code du travail, le morcellement des groupes de forces populaires le fait d'avoir coupé totalement le système neuronal des sympathisants humains à réfléchir le modèle humain sociétal qui serait le plus équitable pour chacun ou pour tous. Donc cette réflexion, elle finit par plus se faire, puisque les syndicats, on le voit bien encore aujourd'hui, entre les États, les syndicats et les populations ne réfléchissent qu'à travers les syndicats. On voit ça aussi partout hein, dans le monde. Ah là, on a vu ça aux États-Unis où quand il y a eu Jimmy Hoffa qui a été faire la poignée de force, il a disparu.